L'histoire de Joseph commence dans les terres de Canaan, où Jacob, maintenant appelé Israël, a établi sa demeure. Après des décennies de lutte, de tromperie et de réconciliation, Jacob est devenu un homme riche et respecté, père de 12 fils issus de 4 femmes différentes. Parmi eux, Joseph se distingue dès sa naissance. Genèse 37:3 nous révèle la source de la discorde. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Né de Rachel, l'épouse aimée de Jacob, après des années de stérilité, Joseph représentait l'accomplissement d'un rêve longtemps différé. Jacob ne se contenta pas d'aimer secrètement ce fils. Il le manifesta ouvertement en lui confectionnant une tunique de plusieurs couleurs, vêtements luxueux réservés normalement aux nobles et aux rois. Cette préférence flagrante créa une plaie profonde dans la famille. Les 10 frères aînés, nés des servantes et de Léa, voyaient en Joseph un symbole de leur infériorité aux yeux de leur père. La haine germa silencieusement, nourrie par chaque regard préférentiel, chaque cadeau spécial, chaque mot doux réservé aux cadets. Mais Joseph n'était pas un jeune homme discret. Au contraire, il semblait posséder une tendance naturelle à partager ses pensées, même les plus provocatrices. Ses rêves, qu'il racontait avec une naïveté déconcertante, attisèrent encore la jalousie de ses frères. Le premier rêve, la domination. Genèse 37:5-8 rapporte le premier rêve de Joseph. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères. Ils le haïrent encore davantage. Il leur dit « Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs. Et voici, ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. » L'interprétation était claire et insultante. Un jour, Joseph dominerait ses frères, et ils se prosterneraient devant lui. Dans une société patriarcale où l'aîné exerçait l'autorité, cette prédiction renversait l'ordre naturel. Les frères réagirent avec une froideur glaciale. « Tu régneras donc sur nous? Tu seras donc notre maître ?» La haine, déjà présente, se transforma en ressentiment actif. Le deuxième rêve, l'exaltation universelle. Comme si le premier rêve n'avait pas suffi, Joseph partagea une vision encore plus grandiose. Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit « Voici, j'ai eu encore un songe. Et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Cette fois, même Jacob, habituellement complaisant, fut troublé. « Quel est ce songe que tu as eu? Serais-je moi, ta mère et tes frères venir nous prosterner en terre devant toi ?» La mention de la mère était particulièrement poignante. Rachel était encore vivante à ce moment, ou peut-être Jacob pensait-il à Léa comme figure maternelle. Quoi qu'il en soit, le message était clair. Joseph se voyait au sommet de toute l'autorité familiale, voire au-delà. Cependant, Jacob conserva ses paroles dans son cœur. Peut-être reconnaissait-il en elle quelque chose de familier. Lui-même avait été l'objet de prophéties similaires. Lui-même avait vu l'ordre naturel renversé par la volonté divine. Mais ses frères ne partageaient pas cette perspective spirituelle. Pour eux, Joseph était un arrogant prétentieux qui méritait d'être abaissé. Genèse 37. 12-14 racontent le déclencheur de la tragédie. Ses frères s'en allèrent pour faire paître le troupeau de leur père près de Sichem. Israël dit à Joseph, « Tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, et je t'enverrai vers eux. » Jacob, inconscient de la haine de ses fils, envoya Joseph pour vérifier le bien-être de ses frères et rapporter des nouvelles. Cette mission innocente allait devenir le catalyseur d'un crime fraternel. Joseph,
obéissant et peut-être naïf, partit sans se douter du danger. Arrivé à Sichem, il ne trouva personne. Un étranger l'informa que ses frères étaient bien partis vers Dothaïn. Joseph poursuivit sa route, et c'est là que le drame se noua. Genèse 37, 18 à 20. Ils le virent de loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent ce contre lui pour le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ses songes. » La haine avait atteint son paroxysme. Les frères envisageaient non seulement de tuer Joseph, mais de mentir à leur père, de le laisser dans le désespoir de croire son fils dévoré par des bêtes sauvages. Leur colère était telle qu'ils voulaient anéantir non seulement sa vie, mais aussi sa mémoire et ses rêves. Parmi les conspirateurs, Ruben, l'aîné, conserva une once de conscience. Genèse 37, 21 à 22. Ruben les entendit et il le délivra de leurs mains. Il dit, « Ne lui ôtons point la vie. » Ruben leur dit, « Ne répandez point le sang. Jetez-le dans cette citerne qui est au désert, et ne mettez point la main sur lui. » Les motivations de Ruben étaient complexes. Peut-être voulait-il sauver Joseph pour le ramener plus tard à leur père, regagnant ainsi la faveur perdue. Peut-être était-ce simplement une répulsion instinctive devant le meurtre fraternel. Quoi qu'il en soit, sa proposition offrit un répit temporaire. La trahison de Judas. Quand Joseph arriva, ses frères arrachèrent sa tunique de plusieurs couleurs, ce symbole de leur rejet, et le jetèrent vivant dans une citerne sèche. Genèse 37, 24. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Mais la citerne était vide. Il n'y avait point d'eau. Assis ensuite pour manger, ils virent approcher une caravane d'Ismaélites venant de Galaad, direction Égypte. Judas, percevant une opportunité financière, proposa une alternative au meurtre. « Que gagnons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons point la main sur lui. Car il est notre frère, notre chair. » Cette proposition révéla l'hypocrisie des frères. Ils invoquèrent la parenté pour éviter le meurtre, mais non la traîtrise et l'esclavage. Le profit, 20 cycles d'argent, justifiait la vente de leur propre chair. Les marchands madianites passant par là, les frères tirèrent Joseph de la citerne et le vendirent pour 20 cycles d'argent, le prix d'un esclave handicapé selon la loi mosaïque ultérieure. Ruben, absent pendant la transaction, revint et découvrit la citerne vide. Son désespoir était sincère. L'enfant n'y est plus. Et moi, où irai-je? Il savait qu'il serait tenu responsable devant son père. Pour couvrir leur crime, les frères trempèrent la tunique de Joseph dans le sang d'un bouc égorgé. Genèse 37, 31 à 33. Ils prirent la tunique de Joseph, tuèrent un bouc et trempèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent la tunique de plusieurs couleurs et la portèrent à leur père. Ils dirent, « Nous avons trouvé ceci. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. » Il la reconnut et dit, « C'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a certainement été mis en pièces. » Jacob entra dans un deuil inconsolable. Il déchira ses vêtements, mit un sac sur ses reins et pleura son fils pendant plusieurs jours. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler. Mais il refusa de se consoler. Il disait, « Non, je descendrai en deuil vers mon fils au séjour des morts. »
Pendant plus de 20 ans, Jacob vécut avec cette plaie béante, tandis que ses fils portèrent leur secret dans un silence coupable. Les Ismaélites transportèrent Joseph en Égypte et le vendirent à Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes. Genèse 37, 36. Les Madianites le vendirent en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes. Pour un jeune homme élevé dans la maison d'un patriarche riche, révéré comme le favori, cette chute était vertigineuse. Joseph passa du statut de fils chéri à celui d'esclave sans droit, dans une terre étrangère, parlant une langue inconnue, adorant des dieux étrangers. Pourtant, Joseph ne se laissa pas abattre. Genèse 39, 2 à 4 nous montre sa réponse. L'Éternel fut avec Joseph, et il prospéra. Il était dans la maison de son maître égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui lui confia le soin de sa maison et lui remit tout ce qu'il possédait. Cette prospérité remarquable s'explique par une qualité rare, l'intégrité. Joseph servait non seulement son maître, mais indirectement Dieu, et cette double fidélité se manifestait dans l'excellence de son travail. De simple esclave, il devint l'intendant suprême de toute la maison de Potiphar. Le succès de Joseph attira l'attention malveillante. La femme de Potiphar, dont la beauté et la position sociale lui donnaient le pouvoir, convoita le jeune esclave hébreu. Genèse 39, 7. Après ces choses, la femme de son maître mit les yeux sur Joseph, et elle lui dit « Couche avec moi ». Cette proposition était dangereuse pour plusieurs raisons. Accepter aurait signifié trahir la confiance de Potiphar, violer les lois morales de sa foi et compromettre son intégrité. Refuser risquait de provoquer la colère d'une femme puissante, capable de le faire punir ou même exécuter. Joseph choisit la voie de la résistance. Genèse 39, 8 à 9. Il refusa et dit à la femme de son maître « Mon maître ne se soucie de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qu'il possède. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit que toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal, et pécherais-je contre Dieu ?» Cette réponse révèle la maturité spirituelle de Joseph. Il ne se contenta pas de refuser. Il expliqua pourquoi. Sa fidélité envers Potiphar était secondaire. Sa crainte de pécher contre Dieu était primordiale. Même en Égypte, loin de sa famille et de ses repères, Joseph maintenait son alliance avec l'Éternel. La femme de Potiphar, frustrée et humiliée, retourna la situation. Saisissant la tunique de Joseph qu'il avait laissée en fuyant, elle accusa le jeune homme de tentative de viol. Genèse 39, 14. Elle appela les gens de sa maison et leur dit « Voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Il est entré vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. » Potiphar, déchiré entre la confiance en son intendant et la parole de sa femme, choisit un compromis. Au lieu de l'exécution normalement réservée à un esclave accusé de viol, il emprisonna Joseph. Genèse 39, 20. Le maître de Joseph le saisit et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Même dans cette injustice flagrante, Joseph ne se découragea pas. Et encore une fois, l'Éternel fut avec Joseph et lui accorda sa faveur aux yeux du chef de la prison. Genèse 39, 21. De la maison à la prison, de l'intendant aux prisonniers, Joseph garda son intégrité et sa foi. La prison de Potiphar abritait des détenus de haut rang, notamment l'échanson et le panetier de Pharaon. Genèse 40. 1 à 4.
Après ces choses, l'échanson et le panetier du roi d'Égypte offensèrent leur maître, le roi d'Égypte. Pharaon fut irrité contre ces deux officiers, contre l'échanson et le panetier, et il les mit en prison, dans la maison du chef des gardes. Joseph fut chargé de leur service. Remarquant leur abattement un matin, il s'enquit de la cause. Ils lui racontèrent avoir fait des rêves troublants qu'aucun interprète ne pouvait expliquer. L'échanson raconta son rêve. Devant moi était une vigne. La vigne avait 3 sarments. Elle poussa, elle fleurit, et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main. Je pris les raisins, je les pressai dans la coupe de Pharaon, et je mis la coupe dans la main de Pharaon. Joseph interpréta. Les 3 sarments, ce sont 3 jours. Encore 3 jours, et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe de Pharaon dans sa main, comme tu avais coutume de le faire lorsque tu étais son échanson. Puis Joseph ajouta une supplication personnelle. Souviens-toi de moi, quand tu seras dans ta prospérité. Fais-moi cette grâce de parler de moi à Pharaon et de me faire sortir de cette maison. Car on m'a volé. On m'a volé au pays des Hébreux, et ici je n'ai rien fait pour être mis dans cette fosse. Le panetier, encouragé, partagea son rêve. Il y avait 3 paniers de blé blanc sur ma tête. Dans le panier le plus élevé, il y avait pour Pharaon des mets de toute espèce, cuits par le boulanger, et les oiseaux les mangeaient dans le panier, sur ma tête. Joseph interpréta avec une honnêteté brutale. Les 3 paniers, ce sont 3 jours. Encore 3 jours, et Pharaon relèvera ta tête, mais il te pendra, et les oiseaux mangeront ta chair. Les événements se déroulèrent exactement comme prédit. L'échanson fut rétabli, le panetier exécuté. Mais l'échanson, dans son soulagement, oublia complètement Joseph. L'échanson ne se souvint pas de Joseph. Il l'oublia. Joseph resta en prison 2 années supplémentaires. Au bout de 2 ans, Pharaon eut 2 rêves troublants. Dans le premier, 7 vaches grasses et belles montaient du Nil, suivies de 7 vaches maigres et décharnées qui dévorèrent les premières. Dans le second, 7 épis pleins et beaux poussaient sur une tige, suivis de 7 épis vides et brûlés par le vent de l'Est qui engloutirent les beaux épis. Aucun des sages et magiciens d'Égypte ne put interpréter ces visions. C'est alors que l'échanson se souvint enfin de Joseph. Genèse 41, 9 à 13. L'échanson dit à Pharaon, « Je me souviens aujourd'hui de mes fautes. » Il raconta comment un jeune Hébreu avait interprété correctement leurs rêves en prison. Pharaon fit aussitôt appeler Joseph. Sortant de prison, Joseph se rasa, changea de vêtements et se présenta devant le souverain d'Égypte. Pharaon exposa ses rêves, et Joseph, avec une humilité remarquable, déclara « Ce n'est pas moi. Dieu donnera une réponse favorable à Pharaon. » Puis il interpréta « Les 7 vaches grasses, ce sont 7 années, et les 7 épis beaux, ce sont 7 années. C'est un seul rêve. Les 7 vaches maigres et décharnées, qui montaient après les premières, ce sont 7 années, et les 7 épis vides, brûlés par le vent de l'Est, seront 7 années de famine. » Mais Joseph ne se contenta pas d'interpréter. Il proposa une solution. Que Pharaon se choisisse un homme intelligent et sage, et qu'il établisse sur le pays d'Égypte des commissaires, pour prendre un 5e des produits du pays d'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Qu'ils rassemblent tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, et qu'ils amassent du blé sous la main de Pharaon, pour servir de réserve dans les villes,
et qu'il le garde. Ainsi le pays ne sera pas appauvri par la famine. Pharaon, impressionné par la sagesse et l'esprit de Dieu en Joseph, prit une décision extraordinaire. Genèse 41, 39 à 44. Puisque Dieu t'a fait connaître tout cela, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et sage que toi. Tu seras sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Je n'aurai de supériorité que celle du trône. Pharaon retira son anneau de sa main, le mit à celle de Joseph, le fit vêtir de vêtements de fin lin, lui mit un collier d'or au cou, le fit monter sur le second char après lui, et proclama devant tout le peuple: Abrek, à genoux. À 30 ans, Joseph devint le vizir suprême d'Égypte, second après Pharaon lui-même. Le jeune esclave hébreu, vendu par ses frères, était maintenant l'homme le plus puissant de la plus grande nation du monde antique. Joseph parcourut tout l'Égypte, organisant la collecte d'un cinquième de toutes les récoltes. Les greniers se remplirent à ras-bord. Le blé fut comme le sable de la mer, tellement qu'on cessa de compter. Pendant ce temps, Joseph se maria. Genèse 41, 45. Pharaon donna pour femme à Joseph Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. De cette union naquirent 2 fils, dont les noms reflétèrent la transformation de Joseph. Manassé. Dieu m'a fait oublier toute ma peine et toute la maison de mon père. Éphraïm. Dieu m'a fait fructifier dans le pays de mon affliction. Puis vinrent les années de disette, exactement comme prédit. La famine s'étendit sur toute la terre, mais l'Égypte, grâce aux préparatifs de Joseph, avait du pain. Genèse 41, 57. Tous les pays venaient en Égypte, chez Joseph, pour acheter du blé, parce que la famine régnait dans tous les pays. Le jeune rêveur dont les frères s'étaient de moquer était maintenant le sauveur de nations. La famine atteignit aussi Canaan. Jacob, entendant qu'il y avait du blé en Égypte, envoya ses 10 fils pour en acheter. Benjamin, le plus jeune frère, resta avec son père. Jacob craignait de lui arriver malheur comme à Joseph. Les frères se présentèrent devant Joseph et se prosternèrent devant lui, la face contre terre. Genèse 42:6. Joseph était le gouverneur du pays. C'est lui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui, la face contre terre. L'ironie était totale. Le rêve de l'adolescent arrogant se réalisait. Ses frères se prosternaient effectivement devant lui. Mais Joseph, mature et transformé, ne ressentit pas de triomphe vindicatif. Au contraire, il les reconnut immédiatement, mais se fit passer pour un étranger et leur parla durement. Joseph les accusa d'être des espions. Pour prouver leur innocence, ils devaient rapporter leur plus jeune frère. Il retint Siméon en otage et renvoya les autres avec du blé, mais remit secrètement leur argent dans leur sac. De retour à Canaan, les frères découvrirent l'argent et furent terrifiés. Jacob, apprenant la demande de Benjamin, refusa catégoriquement. « Vous avez privé de ses enfants. Joseph n'est plus, Siméon n'est plus, et vous voudriez prendre Benjamin. Tout s'assemble contre moi. » La famine s'aggravant et les provisions s'épuisant, Juda finit par convaincre Jacob. Il prit personnellement la responsabilité de Benjamin. « Je réponds de lui. De ma main, tu le redemanderas. Si je ne le ramène pas, et si je ne le remets pas en ta présence, je serai pour toujours coupable envers toi. » Les frères revinrent en Égypte avec Benjamin. Joseph, les voyant tous, fut ému aux larmes, mais se retira pour pleurer en privé. Il fit préparer un festin et s'arrangea pour que Benjamin reçoive une portion 5 fois plus grande que les autres,
répétant inconsciemment le favoritisme qui avait causé tant de mal. Pour tester ultime, Joseph fit cacher sa coupe de divination dans le sac de Benjamin. Quand les frères partirent, il les fit poursuivre et accuser de vol. La coupe trouvée chez Benjamin, Judas proposa que tous deviennent esclaves. Mais Joseph insista. Seul le coupable serait retenu. C'est alors que Judas intervint avec un discours déchirant. Genèse 44, 18 à 34. Il raconta l'histoire de leur père, de son amour pour Benjamin et pour le fils disparu, Joseph lui-même, de la détermination de Jacob à ne pas survivre à la perte de Benjamin. Il offrit de rester lui-même comme esclave à la place de Benjamin. Cette offre de sacrifice volontaire, cette protection du demi-frère cadet, cette prise de responsabilité, tout contrastait avec le comportement de 20 ans plus tôt. Les frères avaient changé. Ils n'étaient plus les jeunes hommes prêts à tuer leurs frères par jalousie. Ils étaient devenus des hommes capables de sacrifice pour leur père et leurs frères. Joseph ne put plus se contenir. Genèse 45. 1 à 3. Il ne se contint plus devant tous ceux qui l'entouraient, et il s'écria « Faites sortir tout le monde ». Et il ne resta personne avec lui quand il se fit reconnaître à ses frères. Il éleva la voix et pleura. Les Égyptiens l'entendirent, et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères « Je suis Joseph. Mon père vit-il encore ?» Les frères furent saisis de terreur, incapables de répondre. Mais Joseph les rassura. « Approchez-vous de moi. Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. » Cette déclaration révéla la profondeur de la transformation de Joseph. Il ne voyait plus sa souffrance comme une injustice à venger, mais comme un dessein divin pour le salut de nombreuses vies. Dieu m'a envoyé avant vous pour conserver votre postérité dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Joseph envoya ses frères avec un message pour Jacob. « Voici ce que dit votre fils Joseph. Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte. Descends vers moi, ne tarde point. Tu habiteras dans le pays de Gosen. Tu seras près de moi, toi, tes fils, et les fils de tes fils, tes brebis et tes bœufs, et tout ce qui est à toi. Là, je te nourrirai, car il reste encore 5 années de famine. » Les frères rapportèrent pas la nouvelle à Jacob, qui d'abord ne put y croire. Mais voyant les chars que Joseph avait envoyés, l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. Il déclara « C'est assez, Joseph, mon fils, vit encore. J'irai le voir avant que je ne meure. » Jacob s'arrêta à Beer-Shéba pour offrir des sacrifices. Dieu lui apparut dans une vision de nuit. « Jacob, Jacob. Je suis le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte, car je te ferai là devenir une grande nation. Je descendrai avec toi en Égypte, et je t'en ferai remonter sûrement. » Le voyage s'effectua en compagnie de 70 personnes, toute la famille de Jacob. À Goshen, Joseph prépara son char et courut au-devant de son père. Genèse 46, 29 à 30. Il se présenta à lui, se jeta à son cou et pleura longtemps sur son cou. Israël dit à Joseph, « Que je meure, puisque j'ai vu ton visage, puisque tu vis encore. » Joseph présenta son père à Pharaon. Jacob bénit le roi, qui demanda son âge. La réponse de Jacob reflétait une vie de peine. « Les années de mon pèlerinage sont de 130 ans. Les années de ma vie ont été peu nombreuses et mauvaises, et elles n'ont point atteint le nombre des années de la vie de mes pères durant leur pèlerinage. »
Pourtant, malgré cette modestie, Jacob bénit encore Pharaon. Un acte significatif d'un berger nomade envers le souverain de la plus grande puissance mondiale. Les dernières 17 années de la vie de Jacob furent passées en Égypte, dans la terre de Goshen. La famille prospéra et se multiplia. Mais Jacob savait que son heure approchait. Sur son lit de mort, Jacob fit une demande inhabituelle. Il rappela à Joseph la promesse faite à Canaan et demanda à voir ses 2 fils. Puis il déclara : « Tes 2 fils qui te sont nés au pays d'Égypte, avant mon arrivée vers toi en Égypte, sont à moi. Éphraïm et Manassé seront à moi comme Ruben et Siméon. » Cette adoption élevait les fils de Joseph au statut de fils de Jacob, leur donnant chacun une part d'héritage égale à celle des autres frères. Mais Jacob fit plus. Il bénit les garçons en croisant ses mains, posant sa main droite sur la tête d'Éphraïm le cadet, et sa main gauche sur Manassé l'aîné. Joseph tenta de corriger son père, mais Jacob insista : « Je le sais, mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple. Lui aussi sera grand. Mais son frère cadet sera plus grand que lui, et sa postérité deviendra une multitude de nations. » Ainsi, par une ironie divine, le schéma se répétait. Le cadet recevait la bénédiction supérieure, comme Isaac avait béni Jacob plutôt qu'Ésaü. Jacob rassembla ensuite tous ses fils pour leur délivrer ses dernières paroles. Ces bénédictions, enregistrées dans Genèse 49, sont à la fois prophétiques et révélatrices du caractère de chaque fils. Ruben, l'aîné, perdit sa prééminence à cause de son péché avec Bila. Siméon et Lévi furent maudits pour leur violence à Sichem. Juda reçut la bénédiction royale. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton de chef d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le silo, et que les peuples lui obéissent. Joseph reçut une bénédiction particulièrement riche. C'est par le Dieu de ton père qu'il t'aidera, et par le Tout-Puissant qu'il te bénira des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions de l'abîme qui repose en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Jacob mourut en Égypte, âgé de 147 ans. Ses dernières instructions concernaient son enterrement. « Je vais être recueilli vers mon peuple. Enterrez-moi auprès de mes pères, dans la caverne qui est dans le champ, d'Éphron le Héthien, dans la caverne qui est dans le champ de Macpéla. » Joseph pleura son père, l'embauma selon les coutumes égyptiennes, 40 jours, et observa un deuil de 70 jours. Puis, avec la permission de Pharaon, il monta en Canaan avec une procession massive pour enterrer Jacob dans la tombe des patriarches. Après la mort de Jacob, les frères de Joseph craignirent que celui-ci ne se venge enfin. Ils envoyèrent un message. « Ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous direz à Joseph : Oh, pardonne la transgression de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Maintenant, pardonne donc le péché des serviteurs du Dieu de ton père. » Ils vinrent même s'agenouiller devant lui, proposant de devenir ses esclaves. Mais Joseph pleura en les entendant et déclara : « Ne craignez point. Est-ce que je suis à la place de Dieu ? Vous avez médité du mal contre moi. Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Maintenant, ne craignez point. Je vous nourrirai, vous et vos enfants. » Cette déclaration finale révélait la maturité spirituelle complète de Joseph. Il ne se considérait plus comme victime, mais comme instrument d'un dessein plus grand. Il reconnut la souveraineté de Dieu sur les actions humaines, même malveillantes. Joseph vécut encore 110 ans après la mort de Jacob, atteignant l'âge de 110 ans.
il vit ses petits-enfants et même ses arrière-petits-enfants naître. Avant de mourir, il rappela à ses frères, « Dieu vous visitera, et vous ferez remonter mes eaux d'ici. » Cette promesse fut accomplie des siècles plus tard, lors de l'Exode, quand Moïse emporta les ossements de Joseph hors d'Égypte vers la terre promise. L'histoire de Joseph est bien plus qu'un récit de trahison et de réussite. C'est une théologie de la providence divine. Une démonstration que Dieu peut utiliser même les actions humaines les plus malveillantes pour accomplir ses desseins de salut. Joseph passa 13 années d'épreuves, esclave, prisonnier, avant 13 années de gloire. La souffrance ne fut pas punitive mais formative, préparant un jeune arrogant à devenir un leader sage et compatissant. 2. L'intégrité dans l'adversité. À chaque étape, esclave de Potiphar, prisonnier, vizir, Joseph resta fidèle à ses principes. Sa résistance à la femme de Potiphar, son service en prison, sa gestion éthique des ressources d'Égypte témoignent d'un caractère inébranlable. 3. Le pardon comme libération. Joseph ne minimisa pas le mal commis par ses frères, mais il refusa de s'y attacher. Le pardon fut pour lui une libération autant qu'un acte de grâce envers eux. 4. La providence divine. La phrase clé du récit « Vous avez médité du mal contre moi, mais Dieu l'a changé en bien » résume la vision théologique de Joseph. Dieu n'est pas l'auteur du mal, mais il peut en tirer un bien supérieur. 5. La continuité de l'alliance. Par l'adoption d'Éphraïm et de Manassé, Joseph devint à double titre le père de 2 tribus d'Israël. Son rêve de domination se réalisa non par la tyrannie, mais par le service et le salut. Joseph dans la tradition. Dans le Nouveau Testament, l'évangéliste Matthieu établit un parallèle entre Joseph et Jésus. Tous deux haïs par leurs frères, vendus pour 30 pièces ou 20 sicles, descendus en Égypte et devenus sauveurs de leur peuple. Stéphane, dans Acte 7, présente Joseph comme préfiguration du rejet et de l'exaltation du Messie. L'histoire de Joseph nous rappelle que nos plus profondes souffrances peuvent devenir les instruments de notre plus grande utilité. Que le pardon libère le pardonnant autant que le pardonné, et que la foi persévérante finit par voir la promesse s'accomplir, souvent de manière infiniment supérieure à ce que nous avions imaginé. Le Seigneur était avec Joseph. Cette simple phrase, répétée tout au long du récit, est le secret de sa résilience et de sa réussite. Elle peut être aussi le fondement de notre propre voyage, quelles que soient les citernes dans lesquelles la vie nous jette.